Voilà. On va commencer. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. On va travailler maintenant un texte au niveau B2. Je vous rappelle depuis le départ qu'il y a des façons différentes d'écrire la même chose. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça veut dire qu'il y a des fautes, que ça ne se dit pas. Je me base par rapport à mon expérience et mes connaissances. Ici, je vous propose donc, en tant que consigne, il faut toujours penser qu'on pourrait écrire par exemple, au niveau B2, on écrit à peu près 250 mots. Je vous rappelle toujours de regarder. Ici, il n'y a pas la consigne écrite. Quand il s'agit du DELF, c'est niveau C1, C2, le DELF A1, A2, B1, B2. Donc le DELF B2, on écrit normalement 250 mots. Dans la vraie vie, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça, parce que vous pouvez écrire la quantité que vous voulez, mais personne ne va dire que c'est bien ou pas. Mais là, il faut penser qu'il a, par rapport à la production écrite, on va écrire à peu près 250 mots. Si la consigne, elle vous dit entre 250 et 280, il faut minimum 250, maximum 280. Si la consigne vous dit 250 mots minimum, c'est le minimum demandé. Donc pensez toujours à bien dire la consigne. Ici, c'est que je vous propose. Comment économiser de l'argent malgré les coûts de la vie? Donc, comment économiser de l'argent malgré les coûts de la vie? Je vous rappelle que c'est comme le texte d'avant qu'on a travaillé, comment se réchauffer en hiver sans trop dépenser. Ici, on donne des conseils. Mais ça ne veut pas dire que je parle à une personne spécifiquement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, je ne parle pas directement à vous. Donc, c'est juste ignorer. Qu'est-ce que je pourrais penser en tant que consigne? Donc, donner des conseils pratiques aux personnes qui ont des difficultés à économiser de l'argent, notamment à cause du coût de la vie, de l'inflation et du pouvoir d'achat. On doit utiliser normalement un langage qui soit simple, mais clair. Donc, pensez à ça aussi, pourquoi il faut se faire comprendre. On commence. Ici, on pourrait commencer par « de nos jours ». Pourquoi de nos jours? Parce que je parle du temps présent. Donc, de nos jours. OK? Je peux commencer différemment? Oui. C'est votre texte, vous commencez comme vous voulez. OK? De nos jours, il devient de plus en plus difficile, de plus en plus difficile d'épargner. Qu'est-ce que ça veut dire épargner? Économiser. OK? Au niveau B2, je pars du principe que votre vocabulaire, il est plus large. D'épargner, surtout avec l'inflation et la hausse des prix. Je vous rappelle que si vous êtes au niveau A1, A2, B1, il faut juste adapter, d'accord? Vous allez écrire un peu moins, donner un peu moins d'arguments. Utilisez aussi un vocabulaire plus simple. Il faut juste adapter. Si vous êtes au niveau C1, essayez d'ajouter un peu plus d'arguments et arriver jusqu'à 350 mots. Voilà. Donc, là, c'est la phrase introductoire. Donc, de nos jours, il devient de plus en plus difficile d'épargner, surtout avec l'inflation et la hausse des prix. Il y a un rapport par rapport à la question posée. Je présente mon sujet. OK? Beaucoup de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Ça, c'est une expression. Bout, c'est un synonyme de fin. Les deux bouts, ça veut dire les débuts du mois et la fin du mois. Donc, passer d'un mois à l'autre. Donc, à joindre les deux bouts. OK? Au long de tous les mois. Donc, avoir encore de l'argent là. C'est une expression, mais voilà, une fois de plus,
C'est niveau B2, donc je pars du principe que votre vocabulaire, il est plus large. Mon objectif, c'est de répondre à cette question. Comment économiser de l'argent malgré les coûts de la vie? Donc, malgré cette constatation-là, je pourrais commencer à donner mes arguments. Mais, il existe des astuces pour économiser même avec un budget serré, c'est-à-dire qu'il ne reste pas beaucoup, ok? Budget serré, c'est-à-dire une limite d'argent. Vous voyez que mon premier paragraphe, il explique bien, il est bien dans les contextes. Je constate que la vie, elle n'est pas facile, que c'est trop difficile d'épargner, et quand même, il y a certaines astuces. C'est-à-dire que c'est facile pour tout le monde? Non. C'est-à-dire que ces astuces, ça marche toujours? Non. Mais c'est-à-dire que je vais le présenter quand même. D'accord? Voilà. Ensuite, on avance. Donc, tout d'abord, c'est la première astuce. Donc, tout d'abord, il est essentiel de suivre. Suivre, c'est un synonyme ici d'accompagner. Suivre, d'accompagner ses dépenses. C'est-à-dire qu'il faut savoir où je mets mon argent, où je les dépense. OK? Pour certains, ce qui marche bien, c'est de prendre note. Pour d'autres, c'est d'accompagner à travers un appli, par exemple. Vous pouvez choisir. Donc, comme je vous ai dit, je ne parle pas de vous spécifiquement, je parle d'un sens général. Donc là, on pourrait, par exemple, en notant, c'est-à-dire en prenant note, en notant ce que l'on dépense chaque mois on peut mieux comprendre pour ceux qui je ne réponds pas pour l'instant, laissez les questions pour la fin parce que si j'arrête pour vous répondre, je me perds par rapport au texte. D'accord? Donc laissez les questions pour la fin. Comprendre où l'on peut réduire. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse de toutes les dépenses. Et là, on va connaître, ça va un petit peu plus pour comprendre où j'ai dépensé, ce que j'ai acheté, avec quoi j'ai dépensé exactement. Ok? Une fois de plus, c'est pas d'une personne spécifique, mais dans un sens général. Par exemple, on peut limiter les sorties Quelle sorte de sorties? Par exemple, les sorties au restaurant. Mine de rien. Si on sort par exemple mon mari et moi, c'est déjà entrée, plat, dessert, un petit boisson pour accompagner. Ça fait déjà pas mal d'argent. Ah, quelqu'un a fait une remarque, c'est vrai. De nos jours, il n'y a pas de WS ici. Merci. Vous avez raison. De nos jours. On écrit au singulier. Ce que je vous dis toujours. Je suis en train d'expliquer et de vous parler en même temps et de lire. Donc oui. Mais bref, vous avez raison. De nos jours, il n'y a pas de S ici à la fin. Au restaurant. Quoi d'autre que je pourrais ajouter? Ou les achats. Ou les achats impulsifs.
Ok? On achète sans trop réfléchir, sans trop penser, donc c'est un achat impulsif. D'autres astuces par rapport à ça, acheter des produits en promotion, ou de marques distributeurs permet également de faire des économies. Ah, mais je n'aime pas la marque des distributeurs, ce n'est pas de bonne qualité. Je ne vous oblige pas. Comme je vous ai dit, je ne parle pas d'une personne spécifique. Je parle d'une situation. Ok? L'expression les deux bouts, elle est très très connue, donc on utilise comme ça. J'ai pas besoin de dire les bouts des deux mains. Non, les deux bouts. C'est-à-dire le début et la fin. Donc les deux bouts. Ok? Donc non, j'ai pas besoin d'ajouter plus que ça. Ça, c'est une expression, donc on utilise comme ça. On pourrait ajouter d'autres, oui, mais voilà. Les sujets, ici, on travaille comment économiser de l'argent malgré les coûts de la vie. Niveau B2, vous pouvez adapter à votre niveau en sachant que je ne parle pas d'une personne spécifiquement, je ne parle pas de vous directement. Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Ok? C'est des astuces en général. Ça ne veut pas dire que je les applique dans ma vie, c'est juste pour vous montrer que c'est une chose qui correspond à la demande de mon sujet. Bien. Ensuite, on peut dire il est essentiel, je laisse me faire comme ça pour que vous voyez tous les textes, de considérer. Je vais tourner la page, ne vous inquiétez pas, après je reviens pour la capture d'écran. D'accord? Donc ensuite, il est essentiel de considérer des alternatives, des options plus économiques pour le service de base Quels sont les services de base normalement? Normalement, c'est l'électricité, l'eau, parce qu'il en faut pour survivre, surtout dans la plupart du monde, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas ces pouvoirs-là, mais ils n'ont pas ces prestations de services, mais dans le sens général, oui. Donc, on a besoin d'eau, on a besoin de se réchauffer. Du coup, là, ce sont des services de base. Et pourquoi on voit ça? Parce qu'on peut comparer les prix. Donc, c'est ça qu'on va ajouter ici. Si on a plusieurs options, donc on peut choisir celle qui attend à notre demande, mais en payant un peu moins. Donc, comme l'électricité, ou l'eau. Donc, comparer les offres des différentes je vais juste adapter un truc ici parce que j'allais dire des différentes entreprises, mais je vais changer pour fournisseurs. Ça, c'est important parce que parfois, on a choisi un mot et on change d'avis. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites si ça vous arrive dans
votre examen. Aujourd'hui, c'est très courant qu'on passe l'évaluation B1, B2 surtout en centre sur ordinateur. Donc là, c'est simple, vous allez juste effacer les E. Ici, j'aurai différent au masculin. Mais comme ici, je suis en train de vous écrire, donc qu'est-ce que je fais? Je barre, tout simplement, et je réécris les mots. Différents fournisseurs. J'allais dire différentes entreprises, ça passe très bien, mais moi, je préfère fournisseur, et fournisseur, c'est un mot masculin. Donc, il faut toujours faire l'accord. Différents fournisseurs d'énergie. Et adopter des gestes, ça c'est important hein, quand on voit des pubs à la télé, des gestes pour réduire sa consommation Il en va de même, ça c'est une expression, il en va de même par rapport à ce sujet. Il en va de même, je vais annuler la virgule ici, pour les abonnements. Qu'il s'agisse des forfaits Internet ou de plateformes de streaming. Ici, je parle par exemple de Netflix, Amazon Prime, Disney+. Donc, il y a énormément de plateformes de streaming. On utilise streaming comme en anglais, c'est plus connu. Hein. Ah, mais en anglais, on ne dit pas streaming. Ici, c'est la prononciation à la française. Okay? Donc, analyser les options disponibles. Et ajuster ses choix en fonction. Donc ici, on va adapter toujours parce que, par exemple, peut-être pour moi, soit inutile d'avoir Netflix, mais peut-être pour vous, soit votre seul loisir, par exemple, quand vous rentrez du travail, vous vous permettez de regarder une bonne série, un bon film, donc pour vous, c'est essentiel. Donc je ne peux pas dire, ah non, mais éliminez ça. Non, c'est juste, on s'adapte selon notre besoin. OK? De ces besoins. Et besoins réels. Par exemple, moi, j'utilise Amazon Prime. Mais j'utilise Amazon Prime parce que j'ai un très bon ami qui partage avec moi. Si c'était que pour moi, ça ne me vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que je regarde très peu de films sur Amazon Prime, très peu de séries. Et pour payer, pour utiliser une fois chaque 2-3 mois, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Par contre, une fois que je partage avec quelqu'un d'autre, donc ça va bien pour moi et pour elle. Et par conséquent, je ne dépense pas trop. Donc, il faut penser à ça. Mais si vous êtes une personne que vous aimez bien, donc pourquoi pas? Donc, pour permettre des économies significatives. Voilà. Donc, ici, vous avez qu'on a déjà 2 arguments. Le premier, c'était noter ou prendre compte de dépenses pour savoir où
en dépenses, peut-être acheter quelques produits en promotion, par exemple. Et là, on parle de trucs un peu plus sérieux qu'on utilise toujours à la maison. Et là, on peut avoir des économies significatives par rapport à ça. Ensuite, on part vers la conclusion, parce que vous voyez quand même que notre texte, il est long. Je suis déjà à la moitié de la 2e page. Donc là, on peut continuer par « Il ne faut pas oublier » il ne faut pas oublier non plus que de petites économies. Je pense que je vous ai déjà expliqué ça, que dans certains cas, quand on a l'adjectif qui précède les noms, le D perd le S. Donc c'est pour ça qu'ici je dis de petites économies, il n'y a pas de S. Et parce qu'il l'accord ici, on a déjà l'adjectif qui vient avant les noms. Okay? Donc c'est pas D avec S, même si on les voit parfois, mais c'est une règle qui en anticipe l'adjectif. Les économies peuvent faire une grande différence à long terme. Par exemple, disons que vous avez un abonnement à la salle de sport que vous n'allez jamais. Je dis ça parce que cela m'est arrivé l'année dernière. J'avais un abonnement que je payais 19,90 tous les mois et je n'allais jamais à la salle de sport parce que je n'avais pas du temps. À la fin du mois, je dépensais plus de 200 € pour une chose que je n'utilisais pas. Donc, j'ai résilié mon contrat. Je continue sans faire du sport parce que je continue sans avoir du temps. Mais quand même, je ne dépense pas mon argent pour rien. Je peux utiliser pour faire une autre chose. Et quand même, on ne voit pas ça trop fort au long du mois. 19,90, ce n'est pas beaucoup. Par contre, quand on pense qu'à la fin de l'année, j'ai dépensé plus de 200 € pour rien, donc là, c'est une dépense, une économie à long terme. OK? Ici, je pourrais ajouter des exemples, comme par exemple manger à la maison au lieu de manger à l'extérieur, mais on a déjà parlé du resto. On pourrait ajouter par exemple le fait de prendre du transport commun au lieu d'utiliser une voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais je vis à la campagne, pour aller au travail, j'ai besoin de ma voiture. Ah, pour avoir plus de confort, je préfère ma voiture. » C'est bon, je ne vous dis pas de règles. Mais ici, en tant qu'exemple, imaginons dans mon cas par exemple, j'ai ma voiture. Par contre, quand je pars au travail, j'ai les transports communs qui passent devant chez moi. Donc, je descends, je prends le bus et je vais juste au métro. Ensuite, je prends le métro et je descends à côté de mon travail. Est-ce que je suis obligée de prendre ma voiture? S'il neige, s'il pleut, c'est une chose. Mais une journée normale, la plupart de l'année, je prends du transport commun parce que pour moi, c'est moins cher. Et je suis moins exposée que si j'étais dans ma voiture. Ah, mais la voiture, c'est plus pratique parce qu'on a plus de confort. Je suis d'accord. Mais dans ma tête, il n'y a pas besoin de faire ça. Et en plus, côté écolo, les transports communs dépensent moins qu'une voiture individuelle. Mais ça, c'est un point de vue personnel. D'accord? Donc, chacun s'adapter comme ça. Mais là, voilà. Si vous vouliez, donc ici, vous pouviez ajouter ça. Donc, préparer le repas à la maison, donc apporter sa gamelle, ou encore privilégier les transports communs. Ce sont des bons arguments que vous pouvez utiliser ici. Enfin, vous voyez qu'ici, c'est une conclusion dans mon paragraphe. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, enfin, si possible, et seulement si possible, ce n'est pas possible pour tout le monde. Parfois, on est dans les rouges à la moitié du mois. Ça peut arriver, mais voilà, bref. Enfin, si possible, il peut être utile de mettre de côté une petite somme chaque mois. Même c'est difficile, parce que oui, je vous rappelle que c'est pas facile, surtout maintenant avec les pouvoirs d'achat, avec l'inflation, donc
ce n'est pas facile. Donc, même si difficile. Car cela permet de se constituer un petit matelas. Ça, c'est une expression qu'on utilise aussi. Matelas ici, c'est le matelas de sécurité. C'est une petite épargne. OK? Donc, vous pouviez remplacer, si vous ne connaissez pas, donc une petite épargne. C'est exactement la même chose. Pour l'avenir. Donc, l'avenir, c'est le futur. Vous voyez que mon texte, il est simple, mais quand même, il est cohérent avec ma demande. Si vous regardez bien, donc l'objectif, comment économiser de l'argent malgré les coûts de la vie. Parmi mes arguments, donc sortir un peu moins si possible, manger plus à la maison, éviter les achats impulsifs, considérer des alternatives plus économiques par rapport aux fournisseurs, surtout de ceux qu'on ne peut pas changer, de l'eau, de l'électricité, vérifier par rapport aux abonnements et finalement qu'il n'y a pas de petites ou grandes économies, il y a des économies. Donc, si possible, on commence à mettre un petit peu d'argent de côté, soit pour les vacances, soit pour notre anniversaire, soit pour un cadeau de Noël, soit pour un projet futur, peut-être un prêt immobilier, avoir notre maison. Ça, c'est un rêve parfois, donc c'est une option qu'on a. Si vous regardez bien, ça donne l'impression que mon texte que je fais au niveau B1, il est plus grand que mon texte au niveau B2. Qu'est-ce qui ça change ici? Les arguments. La façon comme je présente les arguments. Vous avez remarqué qu'au niveau de ce texte-là, j'utilise beaucoup plus d'expressions. J'utilise beaucoup plus de phrases non dites, mais implicites, c'est-à-dire qu'il y a un sens caché, mais que, à partir que j'essaie d'interpréter mon texte, je trouve ces sens-là. Ça, c'est important aussi pour faire la distinction entre le niveau A1, A2, B1, B2, soit C1, C2. En plus de ça, c'est important de savoir qu'ici, comme je ne veux pas me conseiller directement, c'est-à-dire donner des conseils d'économie, c'est important de penser que je n'ai pas précisé la quantité des mots. Ah, mais le niveau B2, ce n'est pas 250 mots, comme c'est précis dans la consigne. Ici, il n'a pas précisé. Quand même, j'imagine mon texte, il a plus de 200 mots. J'estime entre 200 et 220. Même si je n'ai pas atteint 250, comme je n'ai pas cette quantité précise, mon texte, il commence bien avec une bonne introduction, ensuite des arguments concrets, et finalement, j'ai ma conclusion. Donc, même si je n'ai pas atteint les 250 mots, il n'y a pas de souci. Si mon texte est bien écrit, s'il n'est pas hors sujet, si j'ai répondu à ma question ici, donnée en tant que sujet, et à la consigne, que c'était de donner des conseils pour faire des économies, malgré les coûts de la vie. Donc là, j'imagine que j'ai répondu à cette question au long de tout mon texte. Je vous rappelle une fois de plus que ce n'est pas le fait que j'ai donné ces conseils-là que ça veut dire que je les adapte dans ma vie personnelle. Ça veut dire que oui, je peux le faire, mais si je ne le fais pas, c'est pas grave, en partant du principe que ça arrive à pas mal de gens. C'est-à-dire que, mais moi, je n'ai pas l'habitude de manger à la maison. C'est pas grave, parce que peut-être la plupart de la population le fait, donc c'est quelque chose avéré, confirmé. Mais je n'arrive pas à économiser parce qu'à la fin du mois, je suis toujours dans les rouges, donc je n'arrive pas à mettre l'argent de côté. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire. Peut-être si vous arriviez à le faire, vous aussi, vous allez mettre de l'argent de côté. Donc la différence, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, c'est parce que vous n'arrivez pas. Donc vous voyez qu'il y a une différence par rapport à ça, et là, c'est juste de conseils. Je vous rappelle également que vous pouvez commencer le texte différemment. Donc, si vous effacez ça et vous commencez directement, il les vient de plus en plus, c'est aussi une façon de commencer. De nos jours, c'est juste pour montrer que c'est actuellement. Je parle quelque chose présent, du moment présent. Mais voilà, donc le texte, il est bien structuré autour des arguments. D'accord? Je vais introduire mon texte, je vais développer mes arguments, je vais conclure. Je peux conclure avec un argument s'il est bien écrit, oui. Mais voilà, dès que mon texte il est bien écrit du début jusqu'à la fin. Bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous rappelle que pour ceux qui sont nouveaux là, donc il y a ma chaîne YouTube. Il y a un lien dans mon profil. Et aussi, vous pouvez taper directement sur YouTube ou sur les sites de recherche. Vous allez trouver facilement. Il y a les playlists. Donc, vous allez chercher texte
en français, il y aura tous les textes. Si vous cherchez spécifiquement, non, je veux des textes niveau DELF B1. Donc, vous cherchez test. Donc là, le test avec S, c'est tous les tests. Les textes, c'est juste les productions écrites. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez trouver facilement. Normalement, quand je vous partage, ici, par exemple, aujourd'hui, on a fait un texte niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2. Je vais découper, je vais mettre le texte A1 tout seul, le texte A2 tout seul, le texte B1 tout seul, le texte B2 tout seul. Pourquoi? Parce que si une personne n'a pas la patience de regarder le niveau B1, elle vaut seulement le niveau A2, ça va. Mais là, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez adapter tous les textes. Si vous êtes au niveau A1, travaillez avec tous les textes. Si vous êtes au niveau B2, travaillez avec tous les textes. L'objectif, c'est de travailler le développement. D'accord? Les deux bouts, joindre les deux bouts, c'est le début du mois et la fin du mois. C'est quand au début du mois, si vous venez de recevoir votre salaire, donc vous avez beaucoup d'argent, entre guillemets, mais à la fin du mois, vous n'avez plus rien parce que vous avez dépensé avec toutes les factures, avec tout ce qu'il fallait acheter. Donc, c'est ça l'expression. Ok? Donc, les deux bouts, c'est le début et la fin du mois. Bout signifie fin, mais ici, c'est de la fin du mois précédent jusqu'à la fin du mois actuel. Ok? Bien, je viens